Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, parce qu'aujourd'hui, on va surtout être là pour une grande discussion où on va faire le point sur pas mal de choses, des trucs intéressants, des trucs un peu irritants aussi. Mais bon, il faut bien. Donc aujourd'hui, sur le plan du jour, on va discuter des Datacrons un tout petit peu, pas trop longtemps, puisque je vais avoir sensiblement un avis qui va ressembler à celui de beaucoup d'autres, même si j'ai quand même quelques points positifs à évoquer sur les Datacrons. Ensuite, on va évoquer mon plan de farm sur les 12 mois à venir, truc que j'ai un peu réfléchi et qui va être assez intéressant. Et ça va rejoindre également le point suivant que je vais aborder après le plan de farm, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive encore à m'amuser sur le jeu, alors que nos chers développeurs font à peu près tout ce qui est en leur pouvoir pour nous dégoûter du jeu. Donc ça va être un point qui, à mon avis, risque d'être assez intéressant. Et puis, je pense qu'on sera pas trop mal, parce que déjà la vidéo risque d'être assez longue à ce moment-là, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les datacrons. Donc, à l'heure où je vous parle et comme vous pouvez le constater, on est au quatrième set, c'est-à-dire qu'on a eu pour l'instant 4 sets, et donc on a pu avoir un aperçu de ce qu'ont pu être et ce que seront les datacrons à l'avenir. Alors, les datacrons, c'est quand même quelque chose qui a la fâcheuse tendance à irriter beaucoup de monde, de par la stupidité de certains. Donc concrètement, moi, je suis un peu du même avis sur les datacrons violets, du moins. J'avoue apprécier quand même le 1er, 2e et 3e set qu'on a pu avoir. Quoique le troisième set reste assez stupide, mais en tout cas le premier avec JMK Stun et Ray DPS, j'avais trouvé ça vachement intéressant parce que du coup ça poussait un peu plus la réflexion dans les counters. Heu, alors c'est vrai que le stun de JMK c'était pas simple à counter, mais c'était toujours possible et moi j'y arrivais très bien en JML par exemple. Donc ça restait assez intéressant, ça boostait le JMK, heu, donc c'est aujourd'hui qui a disparu, hein. Les rays, on n'en trouvait pas beaucoup puisque Ray, c'était quand même une GL qui était assez complexe, bah, pas complexe, mais qui est assez rare en réalité. C'est pas une GL que les gens aiment farmer en règle générale. Ils vont plutôt se tourner vers du SLGR par exemple, qui est, une GL qui est quand même beaucoup plus versatile clairement. Donc voilà, en tout cas moi c'était un set de Tatarakon que j'avais trouvé assez intéressant. En plus de ça, à côté, on avait quand même, donc je rappelle, hein, que les Datacrons, c'est aussi des statistiques sur le côté. Et on avait aussi des statistiques qui s'avéraient assez intéressantes avec le premier set de Datacron, puisqu'on avait du pouvoir et de la ténacité, ce qui pouvait par exemple booster un toon comme un Vador par exemple. On avait aussi la ténacité et du pourcent en santé, donc par exemple pour booster un Wampa c'était cool. On avait aussi de la régène de prot à chaque fois qu'on infligeait des malus comme la confusion. Donc concrètement ce set était plutôt intéressant sans être complètement débile, qui était quand même assez intéressant. On a eu un deuxième set qui est clairement mon set préféré, qui était le set Codex Tenace, qui boostait clairement les Jedi et les rebelles. C'est à mon sens ce que devraient être tous les Datacrons, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui allait drastiquement booster vos Jedi et vos rebelles, en offrant la riposte et limiter aux dégâts, ou plutôt et ou les limiter aux dégâts sur les rebelles. On avait des trucs assez intéressants pour le GML qui faisait que, par exemple, moi j'avais cet attaquant déjà qui me donnait 25 de jauge de tour aux alliés lumineux, donc ça c'était vachement intéressant, ça permettait d'aller chercher certains counters, en plus c'était des attaquants qui s'annulaient si vous aviez, en face aussi le 25 de TM. Moi j'avais le dégât x2 si j'étais full vie, full prot. Et j'avais ce datacron qui faisait que pour chaque niveau d'amplificateur de relique, j'avais de l'attaque supplémentaire à hauteur de 5, ce qui faisait que j'avais des JML qui pouvaient one-shot des teams si je commençais premier, ce qui était vachement amusant. Mais en même temps, c'était pas abusé dans le sens où, en défense, un JML c'est très rare et même si c'était très rare, c'était toujours accessible en SE. Donc clairement, moi j'avais trouvé ça vachement intéressant. Hem Et plutôt cool, il y avait juste un peu ce Datacron, GIKL qui était un peu fumé, on va pas se mentir, qui vous faisait jouer énormément de tours.
mais concrètement, c'était assez rare de le trouver et même quand on le trouvait, il y avait toujours la possibilité de le counter assez facilement. Donc moi, pour le coup, ouais, c'était un set de Datacron que j'avais trouvé intéressant. Le troisième set, qui est le Idéologie ardente, que vous pouvez voir juste là, moi je l'ai trouvé assez correct, pas trop abusé, et pas trop nul non plus. Ça permettait d'avoir un SE qui avait son ult rapidement, bah, c'est toujours le cas d'ailleurs pour moi, même si c'est ouais, c'est bientôt plus actif, il reste 3-4 jours, enfin bref. Ça permettait d'avoir un SE qui avait son ult assez rapidement, donc plutôt intéressant. Hem, le Malgus, en fait, c'est juste le Datacron Malgus qui est un peu cheaté dans l'histoire parce qu'il peut faire sa SP2 à l'infini. Hem, c'est vraiment le seul truc qu'il y a de cheaté dans ce set de Datacron parce qu'à côté, on a celui de Bam qui est, je trouve, très intéressant. Ça rend Bam complètement cheaté, mais en même temps, Bam, c'est pas une GL, donc ça reste cool. Ça permet de faire le counter Fennec versus LV, entre autres. Donc plutôt cool. En plus, un Bam, c'est très facile à counter. Donc clairement, il est très intéressant sans pour autant être débile. Donc ça, c'était, on va dire, un attaquant très intéressant. Heu, donc ouais, il y a juste le Malgus qui était un peu pété, mais encore une fois, Malgus, ça se counter, donc je trouve ça assez intéressant, comme Datacron. Et là, on va rentrer dans ce qui se fait de pire en termes de Datacron, puisque là, on est dans de la débilité pure et dure. Heu, c'est vraiment le premier set de Datacron qui m'a vraiment, gavé des Datacrons, en fait. On a le set de Dark Vador. En fait, c'est vraiment le niveau 6 qui est stupide. C'est que à chaque fois qu'un personnage de l'Empire inflige un dot, quel qu'il soit, il réduit ses délais de 1 et limité une fois, par tour par allié ennemi, je sais pas quoi. Grosso modo, Vador peut faire des AOE à l'infini, c'est débile. Et quand je parle de Vador, je parle des 2 Vador, donc la GL et Dark Vador. Donc en gros, il va jouer à l'infini, clairement. En plus de ça, le niveau 9, c'est assez débile puisque, par exemple, vous avez le d'attaquant revive pour Dark Vador, donc Dark Vador, dès qu'il meurt, il revient full vie, full prot, tour bonus, donc très clairement, c'est stupide. Là, on a moi, j'ai celui qui fait que les dégâts de pourcentage de santé que les ennemis sont augmentés de 300, donc à chaque fois qu'un dot de Vador, proc sur l'ennemi, il prend extrêmement cher. Heu et donc voilà, on a ça pour, Dark Vador. Pour LV, on a un autre truc encore plus stupide, c'est que lui va gagner de la maîtrise à fond. On a aussi le charge d'ultime à hauteur de 6 à chaque tour, donc encore une fois, c'est assez débile. Et on a évidemment, l'amplificateur de relique, hein, qui va lui donner de la santé pour chaque amplificateur. Donc clairement, c'est stupide, mais c'est clairement le niveau 6 là qui m'irrite, parce qu'en gros, en fait, vous allez avoir LV qui va passer en ult, qui a posé son AOE, qui va opposer Ability Block et une plein de dots et il va pouvoir le faire plusieurs fois d'affilée. Donc tant qu'il est sous état ult, bah, il va pouvoir faire ça et donc il va vous Ability Block infini et en gros ça empêche quasi tous les counters, hein, clairement. Donc voilà. Mais si c'était seulement ça qui était stupide, ça se saurait puisque déjà on a aussi le Datacron Dash. Le Datacron Dash, il fait quoi? Il fait que à chaque fois qu'un ennemi va jouer un tour, Dash va jouer un tour bonus, donc clairement, si vous jouez 5 fois d'affilée, vous allez offrir 5 tours à Dash et Dash, il va vous mettre une tannée à chaque fois puisqu'il va avoir l'AOE assez rapidement du coup. Il va avoir sa spé1 qui stun, vous allez avoir sa basique qui va faire assist un allié, donc clairement, c'est très puissant. Et encore que, vous avez pas tout vu puisque dans les Datacrons violets et ouais, on en a pas fini. Avec les Datacrons violets, vous avez des statistiques qui sont absolument aberrantes. Hem, alors est-ce que je peux vous en trouver un? Voilà, vous avez l'esquive en plus. L'esquive, vous allez pouvoir monter extrêmement haut et on peut voir très rapidement émerger des datacrons où vous avez 42, 50, 60, 70, 80. On a vu sur un stream, d'un youtubeur américain, Anal, un datacron monter à 92. Alors clairement déjà juste 42 pour vous dire, c'est vous allez, rater une attaque sur 2, très clairement et rater une attaque sur 2 versus LV, c'est débile parce que déjà que LV a un pool de santé et de prot assez monstrueux
Mais alors là, clairement, on est sur une aberration assez monstrueuse. Alors imaginez quand Anald est passé sur un LV avec 92 d'esquive, autant vous dire que c'était assez rigolo à voir, hein. Donc voilà. Donc ce set a dégoûté un nombre monstrueux de joueurs et énormément de joueurs ont arrêté le jeu. Donc à voir ce que vont donner les prochains sets de Datacron. Mais autant vous dire que depuis que j'ai vu ça, je suis assez sceptique sur l'avenir des Datacron, donc à voir. En espérant que c'était une erreur de parcours et qu'on va retourner sur l'équivalent des 3 premiers sets qui étaient quand même, hem, intéressants, sans être débile. Clairement, il y avait juste le Malgus qui était un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu stylé, mais mais voilà. Donc voilà, c'était un peu mon opinion sur les Datacron, c'est qu'on peut avoir des bonnes surprises comme celui de JML qui était très intéressant, qui permettait de counter des choses qui n'étaient pas possibles sans. Hem, mais en même temps, on peut avoir des grosses absurdités comme celui de LV. Donc voilà pour mon point de vue sur les Datacron. On aura pris 10 minutes, mais au moins c'est 10 minutes qui sont, heu, intéressantes, on va dire. Et là, on va parler d'un truc un peu plus intéressant qui va être le plan de farm que j'ai élaboré, qui a déjà commencé d'ailleurs, qui va continuer sur tout 2022, enfin la fin de 2022, donc novembre-décembre, et sur évidemment en 2023, hein, clairement, très intéressant. On va avoir quelques petits trucs intéressants. Donc moi là, je suis en ce moment sur JMK. Sur JMK. Pourquoi JMK? Et tout simplement parce qu'il y a énormément de toons que j'aime dans ce farm, que j'avais envie de up, depuis très longtemps pour certains. Donc voilà. J'ai déjà commencé et évidemment j'ai déjà fait les plus grosses reliques, donc j'ai déjà les 2 R8, très intéressant, j'ai déjà les 2 R7 que sont Shakti et Grievous, j'ai le R7 qui est Django, j'ai été chercher le Magna Guard aussi R5, donc voilà. Donc là parmi les toons que j'avais très envie de up, il y a le Yoda que je voulais R8 depuis très longtemps, qui est un toon dont je me sers énormément. La Shakti pour aller, faciliter la mission cam, hein, parce que du coup j'ai plus de santé maintenant avec Shakti. C'est pas non plus énorme, mais ça se prend. Le GG que je voulais renforcer, en fait je voulais renforcer toute la team GG. Donc là j'ai pu donner 2 niveaux de relique à mon GG, j'ai pu passer G13, R5, le Magna Guard, hein, très intéressant comme toon. Donc voilà, j'ai un GG qui est plus intéressant. En plus le Malvo très intéressant comme flotte. Donc voilà. Le Django pour le jouer en 3 vs 3 sous Poggle Lead, c'est vraiment, une monstruosité sans nom. Donc très content de le up. Timber, c'est aussi un toon qui va être très intéressant parce que déjà pouvoir le passer au moins R5, ça me permet d'utiliser SE avec des Datacron. Donc ça c'est plutôt intéressant. En plus Watt c'est quand même un perso qui est extrêmement versatile puisque vous pouvez l'utiliser dans quand même énormément de teams, donc ça reste un toon à avoir. Donc il le faut au moins G13 R5. R7 c'est malheureusement un peu trop cher je trouve, mais bon, heu, je pense qu'on a l'habitude de monter des toons, au niveau de relique un peu aberrants. Mais moi, je serais content de le passer R5, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a le Mace Windu, hein, Mace Windu depuis son rework qui est vraiment très intéressant, donc ça reste très très bien. Euh, bon, après, pour le vaisseau amiral, c'est pas ouf parce qu'il est pas très utile son vaisseau amiral, mais bon, ça reste correct. Ensuite, il y avait Cad Bane que j'avais déjà up, hein, puisque Executor évidemment. Pareil pour le Kenobi, R8, c'est mon premier R8. Euh, je l'ai R8 au tout début des R8, à l'époque où ils étaient disponibles qu'en conquête, qui n'étaient disponibles que dans la première conquête, avec le Razor Crest, pour vous dire. Donc je l'ai up à ce moment-là, et ben, du coup je l'avais déjà de près. Donc là, après avoir up Wattember, je vais up Qui-Gon, hein, pour le 3v3, c'est intéressant. Ensuite, on ira chercher la Ayla Secura, puisque personnage très intéressant qui stun énormément. Donc pour l'utiliser sous JML, par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite, j'irai chercher le Sergent Clone pour son vaisseau. Pour les fights un peu compliqués en négociateur versus chimère, ça peut être intéressant. Ensuite, j'irai chercher la Bo-Katan, je vous montrerai après pourquoi. Et enfin, on terminera par Cody, qui n'est pas très intéressant à l'heure actuelle. Donc voilà, on termine par lui, parce que voilà. Donc une fois ça de up, j'espère avoir up ça pour décembre.
bien, il nous restera à aller chercher JMK, donc farmer les tickets plus l'ult, hein, très clairement. Enfin, les éclats plus l'ult avec les tickets. Donc voilà, donc j'irai farmer Bo-Katan en avant-dernier, parce que j'aimerais up. En fait, j'aimerais la mettre dans une team qui est la team Dash Rendar. Donc moi, la team Dash Rendar, je peux vous montrer ça, je l'ai posé en def. Je l'ai posé en def, alors je sais plus dans quel mode de jeu. Je l'ai posé ici. Tac, tac, tac. J'aimerais le poser dans la dash. Alors, c'est pas dans ce mode de jeu, je l'ai posé dans la compo optimale. Tac, tac, tac. Hop, donc on se retrouve juste un peu après, parce qu'il y avait des déchargements un peu interminables. Donc j'ai posé en TW. Alors je vais vous retrouver, voilà, juste ici, j'ai pas eu à chercher longtemps. Donc voilà, j'aimerais mettre la Bo-Katan à la place du Lando. Donc dans cette compo-là, j'aimerais d'ailleurs monter le vétéran R5 pour pouvoir poser des Datacron niveau 6. En fait, la dash, voilà, une dash lead avec Nest, avec Bam, avec Bo-Katan pour mettre, en fait, c'est son AOD qui dispel qui peut être très intéressant. Parce que du coup, juste après, il y aurait par exemple le vétéran Han qui pourrait poser une mass ability block. Donc ça peut être assez cool. Alors je sais que c'est pas la compo idéale de dash, mais clairement, si je peux intégrer une très bonne dash dans mon roster sans devoir aller chercher des toons à part dans la farm complètement à part, ça peut être assez intéressant. Parce que là, du coup, j'ai déjà tout. Il me manque juste la Bo-Katan, mais la Bo-Katan, elle est dans mon farm JMK. Donc autant vous dire que ça reste vachement cool de pouvoir ajouter quelque chose dans ma team dash sans forcer. Et du coup, pourquoi Bo-Katan dedans? Bah, en fait, parce qu'elle a le tag Vaurien en plus du tag Mandalorien. Donc autant faire profiter du lead de dash. Donc voilà. Alors vu que je suis en train de la vidéo, bah, le laboratoire de Green numéro 3, je lag pas mal, donc c'est pas ouf. Mais voilà. Donc voilà, dans mon plan de farm, j'ai JMK pour commencer, donc ça devrait me prendre jusque jusque décembre. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aimerais aller chercher, c'est dans les aventures solo, j'aimerais aller me chercher un Profondity. Alors le Profondity ne me hype absolument pas, j'en ai clairement rien à carrer, mais à côté, il y a des trucs qui sont assez intéressants à aller chercher, des trucs que j'ai envie de up depuis très longtemps, donc clairement, on va se faire ça. Donc là, j'ai déjà le Ghost, le High-Wing, enfin j'ai déjà les étoiles sur les vaisseaux, en fait, il me manque juste l'Outrider, il est 5 étoiles, je crois, donc voilà. Dans les trucs que j'aimerais up depuis longtemps, bon, j'ai déjà la Motma, ça me permettra d'aller chercher un Dash R7, donc ça boostera un peu ma team Dash, donc c'est toujours cool. Alors la Hera, on s'en fiche, hein, clairement, on n'a pas envie de la up, ça va être clairement le toon que je vais up en dernier dans l'ordre de farm. Mais moi, il y a la compo à base de Radius, en fait, qui est assez intéressante. J'ai pu voir ça plusieurs fois en TW, je me suis un peu cassé les dents dessus. J'ai vu que Logir, ça peut aller counter des trucs assez intéressants, donc en fait, j'ai envie d'aller chercher la team Radius, très clairement. C'est un toon d'ailleurs qui est ultra fast de base, donc ça peut être vachement cool d'aller chercher un Radius à 330, 340. Euh, et surtout R9, donc voilà, j'aurai une team de Radius à base de Radius, Cassian, Bistan, Erso. J'irai chercher un K2SO en plus pour avoir une team de 5. Mais du coup, voilà, j'aurai une grosse Amiral Radius. C'est une team qui me hype très clairement. Donc, euh, donc voilà, je vais aller le farmer. Le Profundity, honnêtement, je vous le dis, j'en ai vraiment rien à carrer. Il ne me hype pas, je le trouve pas OP. Je vais juste le farmer histoire de l'avoir dans le roster et de le mettre en défense. Comme ça, je garde l'exé en offense et on est content. Mais le Profundity ne me hype pas plus que ça. Donc, je vais aller chercher le Radius. Comme ça, j'aurai la compo. Et puis, évidemment, derrière, j'irai chercher le Radius, enfin le Profundity. 5-6 étoiles, pas plus. Je me fiche de l'avoir 7 étoiles. Euh, donc voilà. Donc j'ai recherché le Profundity qui devrait me prendre grosso modo 3-4 mois. Parce qu'on a quand même un R9, un R8, plus un toon en plus à côté à farmer en dehors des prérequis. Donc voilà. Et ensuite, une gel que j'ai envie d'aller chercher qui est
Pas non plus la plus puissante de ce qu'il y a, mais que j'ai très envie de farmer, bah, en fait, ça va être Ray, juste ici. Hop, donc on va faire commencer l'aventure, histoire de l'avoir dans le guide de voyage, dans la collection. Alors si je pouvais, voilà, cliquer sur le bon endroit, c'est parfait. Guide de voyage. Donc voilà l'état de mon farm de Ray, donc on est très loin de l'avoir. Mais en fait, j'aimerais vraiment, vraiment l'avoir cette GL. Parce que je trouve que c'est une GL très versatile qui est vachement intéressante. Parce qu'en fait, l'arrêt, c'est un peu comme JML, vous pouvez l'utiliser avec pas mal de Jedi. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez aussi l'utiliser avec pas mal de Vauriens, que vont être IG Quillbam, que vont être Dash Render avec son Datacron 9. Vous pouvez l'utiliser donc avec les Jedi, vous pouvez l'utiliser avec Vandor, vous pouvez l'utiliser avec les Jawa pour empêcher un counter éventuellement de Dark Vador. Enfin bref, reste comme un toon qui va pouvoir se jouer avec énormément de choses. Avec Five Chewie aussi pour la garde, pour les counters, je ne sais plus quoi, mais c'était vachement amusant à l'époque de, de pouvoir faire ce counter. Donc ouais, clairement, très très bonne GL que j'ai envie d'aller chercher. En même temps, ça me permettra d'avoir une excuse pour aller monter mon BB-8R7, de pouvoir monter Holdo pour le Radius, qui est un excellent vaisseau amiral, donc forcément avec la flotte qui va avec. Finn, c'est un lead universel, donc c'est bien d'avoir des universels de up. Ensuite, la répieuse, très très forte. Hero Finn, Héropo, c'est des personnages dont je trouve le kit plutôt intéressant. Le pilote de résistance, c'est pareil, hein, très intéressant. Le contrebandier vétéran Chewie, très intéressant parce que c'est un vaurien, donc vous pourrez l'exploiter. Et évidemment, la Rustico. Rustico, c'est pas un toon que les gens sont très hypés à l'idée de la monter. Sauf que moi, je vais peut-être, alors je sais pas encore si je vais le faire, mais je vais peut-être essayer de monter Rose et son Omicron, essayer d'en faire des tests assez intéressants. Donc, à voir, à voir. Donc, euh, donc voilà, Ray, c'est une GL qui me hype. En plus, il y a Ben Solo. Alors, il paraît qu'il n'est pas exceptionnel, mais moi, je vais quand même le up au moins R5 avec les Omicron, histoire d'essayer de faire des choses avec. Et surtout d'avoir un farm Ray assez dense, assez complexe et assez intéressant, histoire d'avoir un ajout dans le roster plutôt intéressant. Après le farm de Ray, je vais aller farmer deux trois toons à droite à gauche qui vont, à mon avis, booster mon roster. Parce que du coup, si je farm JMK et Ray, je serai à 5 GL, ce qui est assez énorme. Donc ouais, on va aller se faire ça, les 5 GL, et ensuite on va aller se chercher deux trois toons assez intéressants. En premier lieu, j'ai pensé à Cam, juste là. Donc je suis en train petit à petit de farmer les éclats, hein. Je suis à 30 sur 100, donc ça avance plutôt bien. Donc voilà. Donc je vais aller me chercher un cam R7 que je vais booster à 11k d'offense, histoire d'avoir un très très gros cam, que je pourrais jouer sous JML ou sous JMK en fonction, ou même sous Baygon ou Micron. Donc voilà ce que je vais aller chercher. Ensuite, je vais aller me chercher une molle, conquête. Donc on est dans les Mandaloriens, juste là. Donc je vais aller chercher. Alors dans l'ordre, je vais chercher molle, évidemment. Je vais chercher le Canderous. Évidemment, la Bo-Katan, elle sera déjà up. L'armurière. Donc en team de 5, je vais avoir Moll, Armurière, Canderous, Django Fett et Sabine que je vais aller chercher. Ou Bo-Katan. Non, je pense que je vais plutôt faire Bo-Katan, même si Sabine, ça pourrait être vachement intéressant. Parce que très très bon toon sous Moll, avec les armes en shred, les staggers, ce genre de trucs. Mais donc voilà. Euh, je pense que quand j'aurai fini de farmer la Moll, je serai rendu au mois d'août à peu près. Au mois d'août. Donc on va ensuite aborder probablement ce que je vais farmer pour septembre à décembre. Je pense que je vais aller me chercher euh, Jabba, Jabba, parce que Jabba je le trouve aussi assez intéressant. J'ai découvert ça en TW, mais en fait il permet de counter JML assez facilement, puisqu'en fait il empêche pas mal les assists. Donc, euh, donc je pense qu'on pourrait aller se chercher un Jabba, ça pourrait être intéressant. LV, c'est clairement un gel que je boycotte, un 4R8, c'est pas non plus ce qui me fait kiffer.
En plus, c'est sur des tunes qui, de mon côté, sont déjà reliques, donc ça sera pas un gros ajout. La JL en elle-même me dégoûte, je la trouve pas intéressante, je la trouve un peu débile d'ailleurs. La Bad Batch, c'est une team dont je peux me passer clairement. Donc voilà, Nut, on n'a pas envie de le up sous GG parce que du coup il est plus dur à tuer et nous on veut justement que Nut meure. Donc là clairement du LV c'est une ribambelle de toon qui m'intéresse pas ou que j'ai pas envie de up donc je le boycotte pour aller chercher Jabba. Jabba c'est 2 R8, aucun R9 et en plus quand vous farmez Jabba vous avez déjà toute sa team de prêtes. Donc clairement, je suis assez hypé par le toon, même si c'est pas le toon le plus puissant, ça reste vachement cool donc voilà. Et un projet sur lequel je me suis lancé depuis début septembre. Heu, donc voilà, je vous ai abordé mon plan de farm, hein, là on en a pour, jusque fin 2023 clairement. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que moi j'ai trouvé une façon assez intéressante de garder, on va dire, une hype sur le jeu. C'est que depuis septembre, je remode absolument tous mes toons. Hem, En fait, je les booste ou je les remode, histoire d'avoir des toons qui sont déjà beaucoup plus OP qu'avant. Par exemple, j'ai remode ma Padmé pour qu'elle soit un peu plus costaud, donc elle a dépassé la barre des 306 de speed. Mais par exemple, sur son triangle, j'avais une chance de coup critique sur la primaire, ce qui était dégueulasse, hein, clairement. Là, on est passé sur de la prot, ce qui est déjà beaucoup mieux. Ici, j'avais 9 de speed sur cette croix, je l'ai passé à 21 speed, ce qui est déjà beaucoup mieux. Faut encore que je la up, euh, mais clairement, on est sur un assez gros up. J'ai boosté ma 4 à 354 de speed, je remode un peu mon gaz pour qu'il soit un peu plus costaud en prot. J'ai boosté un peu mon CLS. Mon CLS qui était à 291 de speed si je ne m'abuse. J'ai eu pas mal de chance et je suis passé à 310. J'ai eu un très beau triangle d'ailleurs. Voilà, en termes de speed, je suis monté à 27. Avec pas mal de pouvoir en plus. Le pouvoir c'est bien parce que du coup vous mettez beaucoup plus de dots sur la primaire et l'aspect 1. Donc ouais, là je m'éclate en vrai sur le remote de mes toons. Et je fais ça depuis début septembre et je compte bien faire ça encore longtemps parce que c'est vraiment un amusement que j'ai à faire en ce moment. Pareil pour Django. Django, je suis en train de créer carrément un set. Alors je me suis gavé sur la croix. Alors la primaire, on est bien d'accord que c'est pas incroyable, mais on a un 12% de def, un 20 de speed, un 4,34 d'attaque. Donc clairement, vachement fun. Là, je suis allé me chercher un très gros pouvoir avec de l'attaque et un 14 de speed. Donc je vais encore booster, hein, évidemment. Et là, je suis en train de booster, de farmer des trucs. Donc là, ça va être mon prochain up, celui-là, pour aller chercher le up sur la stat primaire. Lui, il faut que je le change pour faire du dégât crit sur la primaire. Mais clairement, je m'éclate. D'ailleurs, le prochain perso qui sera up après mon Django, ce sera mon Malak. En fait, mon Malak, le problème, c'est qu'il est pas très rapide. euh, et il pourrait avoir en fait plus de ténacité. Donc je pense que je vais aller le booster encore un peu plus. Donc là, on a un très bon mode, un dégât crit sur la primaire, avec de la def, de la Téna, de la speed, de la prot. Pour un Malak, c'est excellent. Heu, Là, je vais booster la speed et l'attaque. Là, je vais booster sa speed. Là, je vais essayer d'aller chercher un 5e prog speed sur la speed. Là, on peut booster encore, hein, il y a moyen d'aller chercher quelque chose de sympathique. Et là, je vais aussi changer toutes ces primaires, elles sont pas dingues les primaires, il y a un peu de santé, c'est cool, mais de la def en flat, de l'attaque en flat, de la chance de crit, c'est pas ouf. Donc on va tout simplement aller, chercher, quelque chose d'un peu plus intéressant, je pense. Puis ensuite j'irai booster, je vais, booster le set de mon watt, donc voilà, donc moi je m'éclate à faire ça, je fais le remote de mes toons et c'est vachement amusant. Et je vous invite à faire de même. Je fais 6 refresh modules par jour, c'est pour vous dire, mais au moins je trouve l'intérêt pour le jeu encore présent, donc c'est cool. Un truc que je fais aussi pour le fun, et je vous invite à faire de même, on est là tous les soirs de GAC à 23h sur Discord, c'est que moi maintenant mes gags je les recorde plus. Ou alors vraiment quand j'ai pas le temps de stream, je les record pour faire des labos de green.
Mais clairement, je vous invite à passer sur le Discord, pour faire des gags avec nous en stream, c'est vachement amusant, on peut vous aider éventuellement, hem, surtout dans les matchs désespérés parce que du coup on prend le temps de réfléchir et cetera. Heu, donc voilà, n'hésitez pas à demander le lien du Discord en commentaire, histoire que je vous le donne et que vous ayez du coup accès au Discord pour venir faire des gags. Hop. Donc là, par exemple, sur ce match-là, on s'était un peu amusé. Donc là, je me suis un peu fail sur la Marajade qui était en défense. J'avais pas regardé la speed de la Marajade, mais elle était un peu rapide. Hop. Donc il avait un SEO d'attaquant. Il avait posé une Bastille JML qu'on a fait en CLS, donc c'était plutôt amusant. Voilà, et lui, ce qu'il a fait, ce Saligo, c'est qu'il s'est planté. Il a fait une Phasma, bah, il a failli sur ma Phasma. En plus, c'est pas un crash d'appli, hein. Il a commencé à frapper la Phasma, mais il s'est fait tomber derrière. Et il a fail sur ma Rollo. Hop, sur ma Rollo. Donc voilà, c'est pas un crash appli, encore une fois, parce qu'il a tombé le Bigs. Donc plutôt marrant. Mais on s'amuse, c'est comme ça qu'on s'amuse. Alors là, j'ai fait une défaite, parce que j'ai pas full clear, me semble-t-il. Parce que j'ai joué un peu comme un kéké. Voilà. J'ai pas full clear. En plus, il avait un élevé d'attaquant, hein, clairement. Encore une fois, c'est stupide, mais bon. C'est les d'attaquant, on en parlait en début de vidéo. Hop. Mais par contre, petit tips qui me fait mourir de rire à chaque fois que ça marche, et ça marche une fois sur deux, donc c'est plutôt drôle, c'est ce home one. Ce home one, dans la line-up de départ, je mets wedge. Je mets pas bigs, je mets wedge. Et en fait, ils y vont en finalizer. Et en gros, dans le kit de wedge, c'est qu'à chaque fois que mes adversaires gagnent des améliorations, ce qui est le cas du finalizer, ça donne du TM à toute la team. Et en gros, ça permet de faire jouer le faucon qui va aller démonter le TIE silencer. Qui va surtout pouvoir sortir de stun si mon adversaire a pu jouer. Donc clairement, le wedge, ça marche une fois sur deux et c'est excellent. Donc si votre adversaire, vous savez qu'il va balancer le finalizer sur votre home one, n'hésitez surtout pas à mettre wedge en line-up de départ. C'est hilarant. D'ailleurs, on peut faire un petit bilan de mes gags depuis que je les recorde plus. Bah déjà, je gagne beaucoup plus parce que du coup, on est plusieurs à réfléchir sur mes gags. On s'amuse beaucoup plus parce qu'on rigole. On est là à plusieurs, alors que évidemment, quand je suis tout seul et que je fais un fail, ça me tilte complètement. Donc voilà, ça permet de réfléchir. Alors on se couche tard, évidemment, puisqu'on est là jusque 2 heures du mat, voire parfois plus. Mais éventuellement, si vous voulez faire des gags, on peut aussi les faire en journée, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura parlé des data cron, de mon plan de farm et de pourquoi je le veux le farmer. Là, j'en ai vraiment pour décembre, jusqu'en décembre 2023, clairement. Donc c'est cool. Comment je m'amuse sur le jeu avec mes remods, hein, très clairement, c'est vraiment ce qui m'amuse à fond. Et le petit bilan sur les gags que je recorde plus. Et en vrai, c'est pas plus mal. Ça fait moins de vidéos, j'en ai conscience. Mais en même temps, je pense que si je continue à faire des gags où je pète un plomb, en fait, ben je finis par arrêter et la chaîne et le jeu, donc voilà. Je devrais aussi finir ma vidéo ordre de farm, enfin j'aurais encore 2 GL à faire. Et on pourrait aussi aller se faire sur d'autres trucs comme par exemple le farm exe. Ça ferait un peu plus de vidéos, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo discussion vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.